Allez, debout. Faut aller gravir la montagne. Voilà, ça fait rien du tout presque. Merde. On est paumé au milieu des montagnes à 4000 mètres d'altitude. Oh putain. Petite pause déjeuner sur la route, on se fait un petit café. C'est très joli cette région, on est à 2500 mètres d'altitude là. Et on s'apprête à commencer la montée. On devrait aller jusqu'à 4000 mètres dans le parc national des Monts Balais. Donc je pense que ça va être magnifique. Et moi je suis en train d'enlever la garniture de la porte parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, le truc derrière il se replie. Et là c'est en train de rayer toute la carrosserie. Donc là, je suis en train de virer ce truc là. Merde! Tu vois, c'est ça le problème. C'est quand tu ouvres la porte, ça se replie et tout pété. Donc je sais pas ce que je vais faire de ça. Mais... Oh là là, c'est absolument incroyable ces paysages. Cette route là, on est à 3500 mètres d'altitude. On va monter encore un peu jusqu'à 3006 et redescendre de l'autre côté. Mais vraiment, moi je suis comme un ouf là. Les paysages, c'est à couper le souffle quoi. Et là sur les hauteurs, il y a cette espèce d'herbe un petit peu sèche qui fait des couleurs or avec la couleur de la terre. C'est sublime quoi. Voilà un petit plat traditionnel éthiopien avec le shiro, qui est une sauce à base de farine de pois chiches, je crois, et des légumes. On a la version végétarienne, c'est trop cool. Ça se mange avec les doigts. Ça y est, on vient de se poser, on vient de rentrer dans un parc national. Et ici, c'est censé être le camping, le point pour camper. En fait, y a rien, on est en pleine nature. Et là, on a une vue de malade sur la ville en bas et toutes les montagnes du parc. Il y a pas mal d'animaux sauvages autour. On a vu des gazelles, des phacochères. Tu vois quelque chose là-bas? Ah ouais, il y a un koudou. Excellent. Ah, ça fait trop plaisir de trouver un endroit comme ça en Éthiopie. Parce que c'est compliqué de faire des nuits tranquilles en Éthiopie. Il y a toujours du bruit partout, des gens tout autour. Oh, je suis trop content, on va bien dormir là. Et je vais tenter de m'approcher du koudou. Je suis derrière un arbre, donc là, il ne me voit pas pour l'instant. Ah, ça y est, il m'a vu. Ah, c'est trop stylé d'être en pleine nature comme ça là. Oh, on va tellement bien dormir, je kiffe.
Je kiffe, je vais me trouver des bons petits arbres à escalader là. Ah, trop bien. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau, Marion? Une petite poêlée de légumes et une purée de quoi? De butternut. Petite graine de butternut grillée pour l'apéro. Ou bien... Ça combat le mal d'altitude, l'ail normalement. Bon, ce matin, on a décidé de laisser le van au bivouac et d'aller se faire une petite balade dans le parc, dans ces montagnes. C'est trop cool parce qu'il fait hyper frais, on est avec les polaires. Et puis là, on se balade un petit peu dans la forêt. Il y a des phacochères, des kobs, des nyalas. C'est génial et on kiffe tellement faire ça, se balader pour voir les animaux à pied plutôt que depuis la voiture, c'est tellement mieux. Et donc là, on arrive à approcher les animaux tout doucement, on se cache derrière les arbres. Ils sont où, tu les vois? Il y a un troupeau là d'une quinzaine de nyalas. C'est comme des grosses biches, des koudous aussi. Mais c'est endémique, ils vivent qu'ici en fait, dans les hautes montagnes d'Éthiopie. C'est incroyable de pouvoir observer comme ça à pied les nyalas. Et cette espèce est en voie de disparition. Il paraît aussi que le parc est peuplé d'énormément de loups. On va essayer de les voir, on espère les voir un petit peu plus dans les plateaux là-bas. Eh bien, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis en setup pluie et froid. Là, il est midi et il s'est mis à pleuvoir, un peu comme en France, là, en Bretagne. Je suis bretonne, j'ai le droit. Le petit crachin, là, le brouillard et tout. Et la température a chuté à 12-14 degrés. Donc forcément, quand on est dehors, bah, il fait frisquer. On a sorti des bonnets. On a sorti le haut vent, qu'on ne sort jamais, hormis quand il pleut. Et puis entre le coffre là qui couvre de la pluie, le haut vent, on va manger à l'intérieur. Et ben franchement on est très très bien. Je suis trop content d'avoir sorti mon bonnet. Oh il reste un carré de chocolat. Mais regarde les phacochères au lieu de parler du chocolat. Oh les petits bébés ils sont trop mignons. Oh il y a les petits là, c'est pas le même groupe que tout à l'heure. Oh, ils sont trop mignons les petits bébés. Oh regarde. Alors on a repris la route pour aller au plateau Parc National des Monts-Valais. Et là on est déjà à 3500 mètres d'altitude et l'objectif aujourd'hui c'est de monter avec la voiture à 4300 mètres. C'est une des routes, si ce n'est la route la plus haute je crois qu'on peut prendre avec le véhicule en Afrique. Et on espère que ça va le faire parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène là-haut donc ça va être un petit peu difficile pour le van de monter. Et après nous on fera des treks depuis le plateau, depuis là-haut, donc pareil ça risque d'être difficile pour nous aussi. Pour aller voir les loups. Ouais, il y a les loups en fait qui sont seulement en Éthiopie. Les loups d'Éthiopie, c'est des petits loups apparemment et il y en a plus beaucoup. Et on espère pouvoir les voir là-haut et puis les paysages sont juste incroyables donc c'est super chouette. On va camper là-haut aussi cette nuit, on est à 3000, on avait 6 degrés. Et donc là, à plus de 4000, je pense qu'on risque d'avoir bien froid cette nuit. On va peut-être être dans les négatifs. On va sortir des duvets. Et on a un guide aussi avec nous pendant 2 jours pour visiter le parc.
On vient de passer les 4000 mètres d'altitude. Léon l'a fait. C'est bien, hein, sans galérer. Ouais. Franchement. Bon, on n'était pas à 80 km/h dans la montée, mais. Non, on a même mis un peu les vitesses courtes pour être bien en deuxième, troisième courte pour grimper. Là, il fait 20 degrés, donc pour l'instant ça va. Bah, parce qu'il y a du soleil en fait. Ouais, le soleil cogne bien. Et voilà le loup, le magnifique loup endémique de ces plateaux éthiopiens. On est à 4000 mètres d'altitude et je crois qu'on a beaucoup de chance de le voir. Là, il est en train de chercher dans les trous les petits rats. Bon, on est en train de grimper sur le plus haut sommet. On a laissé le van en bas là. On a seulement 200 mètres de dénivelé à faire. Mais on est à 4200 mètres d'altitude, donc on va tout doucement. On avance au ralenti. On fait souvent des petites pauses. Dur de respirer. Et ouais, c'est hyper dur de respirer. Il fait super froid. On a le vent qui vient là, de face comme ça. Là, on a de la chance, il pleut. On peut arriver, hein, tous les nuages qui est autour, il y a du brouillard. Et les paysages sont absolument incroyables. Il y a vraiment des plateaux tout autour qui sont à 4000 mètres. Et puis là-bas, on voit la moitié du plateau et à l'autre moitié du plateau où les nuages sont posés sur le plateau. Et il y a la piste qui va au milieu. C'est vraiment grandiose comme paysage. Il y a les nuages qui avancent vers nous. Je crois qu'il faut qu'on monte vite au sommet pour voir la vue. Voilà le gardien qui vit ici, dans cette station à 4377 mètres. Deuxième plus haut point d'Éthiopie. Regarde-moi cette vue. Quand je suis arrivé avec mes gants, il m'a tout de suite fait signe, ouais, est-ce que tu peux me donner les gants et tout, s'il te plaît, j'ai froid aux mains. Alors, il parle pas anglais, mais c'est ce que j'ai compris. Et en fait, je me dis que mes gants, ça fait 3 ans que je les ai utilisés 3 fois. Et le gars, il vit à 4300 mètres d'altitude avec un vent de ouf et tout. Je me suis dit, je lui donne et quand on arrivera dans des régions froides, je me rachèterai des gants. Je pense que ce sera plus utile pour lui. Ok, ici. Galatumi. Galatumi. Korza. It's cold. C'est pas les mêmes gants, ils sont dépareillés, mais bon. Bon, il est 21h30. Là, il fait 5 degrés dehors. Il fait 8 degrés dans le van. On est en train de préparer les duvets pour aller se coucher. Et là, avec le réchaud, on fait chauffer de l'eau. On va essayer de se faire des bouillottes. En tout cas, on a rarement été dans des zones aussi froides avec le van. Aujourd'hui, on a cuisiné 2 fois dans le van avec le réchaud. Et ça réchauffe vraiment à fond, quoi. Quand on est rentré ce soir dans le van, il faisait 12 degrés. Et c'est monté à plus de 20, quoi. Juste avec le réchaud à essence qui fait chauffer l'eau, on a fait cuire du riz. Et juste avec ça chauffe énormément. Après, il n'y a presque aucune isolation dans le van avec toutes les fenêtres. Donc ça redescend vite. Mais en tout cas, c'est cool de savoir qu'il suffit juste de se faire un thé avec le réchaud. Ou le réchaud à essence, il fait plus de 2000 watts, je crois. Il fait 2500 ou 2400 watts. Donc vraiment, ça chauffe à mort, quoi. Je sais pas. Je fais gonfler les duvets. Je crois qu'il faut les décompresser un peu avant. Ça, ils vont prendre un peu la chaleur. J'espère que ça va pas faire fondre la bouteille d'eau.
Voilà, une petite Je peux mettre dans les duvets. bouillotte. Comme ça, on va monter le duvet avec la bouillotte dedans. Tu me suis là, j'espère juste que si ça s'ouvre. Mais pourquoi ça s'ouvrirait? C'est la merde, je sais pas, c'est pas non plus vérifié que c'est bien fermé. C'est fermé. Bouteille d'eau. T'as jamais fait ça? Celle-ci est moins chaude. Allez, Oli. Hop là, avant que ça se refroidisse. Hop là. J'espère que j'ai rien qui tombe. Déjà on a de la chance, il pleut pas. Parce qu'il a plu tout l'après. Une bonne tente à 5 degrés. Ouais, Tiens les liseuses. Oh les oreillers, putain, ils sont glacés. ça va. Toi aussi, c'est bien chaud? Oh les bouillottes. Oh putain, c'est tellement bien. Je suis refait. Pourquoi pas besoin d'acheter des bouillottes? Non, franchement, ça change tout quoi. Ah, c'est trop bien. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais. Bon, juste le temps pour ça. Mais ouais, franchement, c'est nickel. Bon, bah, bonne nuit. Hein. Allez, debout. Faut aller gravir la montagne. Et alors, t'as bien dormi? Ça va. J'ai pas eu vraiment froid, la bouillotte, ça a marché de ouf. D'accord. Après, j'aime pas dormir dans un duvet. Enfin, on n'a pas d'habitude. On va pas se plaindre. La température est descendue à 2 degrés cette nuit, donc il a pas gelé. Le frigo a pas consommé de batterie, on a les batteries full. Et ouais, la bouillotte, c'est génial quoi, ça reste chaud super longtemps. Donc franchement, je pense qu'on va refaire ça quand on sera dans des régions froides comme ça. Parce que le plus dur, je crois, pour moi, c'est les pieds quoi, les pieds froids, les pieds gelés. Mais voilà, on a quand même bien dormi. On va aller au sommet le plus haut qui est à 4300 mètres. Normalement on peut monter avec le véhicule, mais bon, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, surtout que la piste est, je pense, pas terrible. Donc on va aller juste en bas de la montagne et après on va monter les 300 derniers mètres à pied, je pense. Bon, bah nous on est réveillés, même s'il fait froid. Par contre, pour la voiture, c'est autre chose. À 4000 mètres d'altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène et on s'en doutait, la voiture ne démarre pas. Alors je sais pas, Anatole est en train de bricoler, on va voir s'il trouve une solution. Je vais retenter un peu. Ah, ça ne peut pas démarrer. Sur ce véhicule, il y a un double système de bougies de préchauffage. En fait, quand on tourne la clé, ça préchauffe à 12 volts les bougies de préchauffage jusqu'à une certaine température. Et après, ça balance 6 volts dans les bougies une fois que le moteur est démarré pendant 30 secondes. Et en fait, j'avais des problèmes dans les relais ils se mettaient à vibrer, à cliquer dans tous les sens. Donc j'avais désactivé, j'avais débranché le système de préchauffage à 6 volts. Et donc là, je suis en train de tout démonter pour essayer de le remettre et voir si c'est ça le problème, si c'est le préchauffage. Mais là, j'ai tourné la clé plein de fois pour faire plein de fois le préchauffage, mais ça a pas changé. Je vais essayer de balancer du netto en frein dans l'admission. Vas-y. 5e tentative. Oui. Voilà, ça fait rien du tout presque. Merde. C'est la merde. On est Ça fait paumé 5 fois. au En plus, milieu. on est au milieu des pistes. On est paumé au milieu des montagnes à 4000 pas se mètres remorquer. d'altitude. Oh putain, la misère. C'est de plus en plus rapide, hein. Ouais, parce que c'est à la bonne température. On fait plusieurs préchauffages là, avec la clé. Ouais, c'est super rapide. Vas-y, essaye de démarrer. J'ai l'impression que quand je mets ça, c'est pire. Ouais, je sais un peu plus. Aïe aïe aïe. Youhou, ça y est, ça a démarré. Bon, ça fait un bruit bizarre parce que j'ai débranché le filtre à air. Mais ça a démarré et en fait c'était un problème de bougie de préchauffage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil que j'ai mis du plus de la batterie jusqu'au relais de préchauffage
Et du coup j'ai forcé les bougies de préchauffage à 12 volts même pendant le cycle de démarrage, comme ça a démarré. Donc je sais pas, peut-être que les bougies de préchauffage sont fatiguées. Ah, ça fait plaisir d'avoir réussi à démarrer. Depuis qu'on est parti de France en 2018, j'ai les bougies de préchauffage en pièces de rechange que j'ai jamais changé parce que j'aime pas changer une pièce quand ça fonctionne encore. Même quand j'ai les pièces neuves, je change pas les pièces, j'attends que vraiment que ce soit au bout du bout pour changer les pièces, parce que sinon ça me saoule de jeter des pièces qui fonctionnent encore. Donc là j'ai plus qu'à checker les bougies de préchauffage et si elles sont pas bonnes je les change. Et sinon je pense que je vais mettre un bouton sur le tableau de bord pour forcer les relais de préchauffage, comme ça un petit bouton manuel, et comme ça quand il fait froid j'aurai juste à rester appuyé dessus un peu pour aider à démarrer le moteur. Bon, mauvaise nouvelle, le châssis est encore cassé. On entendait des bruits bizarres là quand on était dans les pistes. Je pensais que c'était la fixation de la roue de secours, mais non. Là je viens de voir que tout le longeron principal là il est fissuré de bout en bout. Voilà, ça c'est le longeron principal. Il est fissuré depuis jusqu'en haut là. Et ça fait le tour. C'est fissuré là et ça remonte là-bas jusqu'en haut. Voilà, donc on est un peu dépité. On a trouvé un garage pour aller faire réparer ça. Cette fois on va aller dans un bon garage. C'est un garage Toyota. Ça va nous coûter 140 balles je crois. Pour renforcer ici. Ils vont pas juste ressouder, ils vont vraiment renforcer. Et on va faire la même chose de l'autre côté parce que je sens que ça risque de péter de l'autre côté. Voilà, je pense qu'on va pas faire de vidéo, je vais pas filmer parce qu'on a déjà fait 2 vidéos sur la soudure, la réparation du châssis. Et puis voilà, de toute façon on n'a pas trop le choix. Quand ça casse on répare et puis voilà quoi. Voilà, en gros le châssis était réparé de là, tout le longeron jusqu'à ici. Et maintenant ça a cassé là, en dessous ici. Ici on peut voir la fissure après avoir enlevé le réservoir. Et il y a un truc que j'avais pas vu qui était caché sous le réservoir. C'est ça ici, toute cette traverse là, elle est complètement rouillée. Tu vois ici par exemple. Voilà. Tout ça en fait, d'un bout à l'autre de la voiture, c'est complètement mort. Et ce qui fait que le support des lames là, en fait il bouge comme ça parce que ça s'est ouvert là. Et c'est ouvert là-bas. Donc là on va réparer, on va fixer. Là en fait on va remplacer cette traverse qui est full of rouille, complètement toute bouffée par une nouvelle pièce là qu'on va souder un peu tout autour. Ça va être soudé jusque là-bas, donc c'est vraiment à l'arrache mais c'est le truc le plus simple qu'on peut faire. De toute façon le châssis est vraiment tout pourri de partout, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, à chaque fois qu'on se met sous le châssis, qu'on démonte quelques trucs, il y a toujours des mauvaises surprises. Voilà, c'est comme ça, hein, le châssis il est un peu tout pourri, tout rouillé, enfin pas partout, hein, mais il y a des endroits comme ça qui sont vraiment défoncés. Et voilà, on peut pas changer le châssis sur cette voiture, donc on fait avec ce qu'on a. Et donc dès que ça pète à un endroit, on repart comme on peut à l'arrache, à l'africaine. Mais bon voilà, hein. On va essayer quand même de rentrer à la maison avec ce véhicule.